Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une petite séquence spéciale pour pouvoir vous étirer tranquillement, notamment au niveau de la chaîne postérieure. Donc on va étirer l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, les fessiers. Et en fait quand on étire l'arrière des cuisses, c'est-à-dire les ischio-jambiers, on va aussi en fait indirectement aller atteindre toute la zone vertébrale et paravertébrale. C'est pour ça qu'en fait, étirer les jambes et ce qu'on appelle en yoga les ouvertures de hanches, en fait, ça a un impact très positif. Alors, à condition de bien le faire, évidemment, mais ça a un impact très positif sur la santé du dos et de la colonne vertébrale, et notamment au niveau des lombaires. C'est aussi pour ça que dans cette séance, et d'ailleurs c'est comme ça que je travaille tout le temps, on va essayer plutôt de travailler avec le mouvement du bassin plutôt que de tirer fort pour avoir des grandes amplitudes. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, sur d'autres postures, sur d'autres asanas, mais d'après mon expérience, c'est vraiment important d'essayer plutôt de travailler de façon active avec un bon placement au niveau du bassin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette séance, elle est vraiment spécifiquement dédiée. Alors vous pouvez la faire aussi si vous n'êtes pas fatigué, mais c'est une séance qui a un intérêt très particulier pour les personnes qui sont dans une situation de surentraînement, pour les sportifs, ou tout simplement de surmenage, ou de fatigue chronique, voire d'épuisement. Parce que là, c'est un yoga sur lit. Donc c'est une séance de yoga qui est courte, qui est relativement facile, assez peu physique, avec des aménagements, des options pour que chaque mouvement soit accessible au plus grand nombre. Et le fait de faire sur le lit, et en étant tout le temps allongé, ça va vraiment nous aider à faire un yoga qui va être très peu dynamique. On va vraiment respecter ce besoin du corps de se reposer. Peut-être parce que vous manquez beaucoup de sommeil, ou parce que vous avez eu beaucoup de stress ces derniers temps, peut-être parce que vous avez une maladie chronique qui vous fatigue, les intestins sont touchés par exemple, des choses comme ça. Donc on va essayer de travailler là-dessus ensemble tout de suite. Avant de commencer, vous pouvez tout à fait travailler avec un coussin. Ça peut même être mieux pour certaines personnes, parce que on va être sur des mouvements où peut-être, si vous êtes un petit peu raide au niveau de la nuque et ou au niveau des épaules, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, si vous avez des raideurs ou des douleurs chroniques dans ces endroits-là, un petit coussin, pas trop gros, parce qu'il ne faut pas avoir la nuque cassée, mais un petit coussin pour surélever légèrement la tête peut être très bon pour vous. Donc n'hésitez pas à préparer dès le début un petit coussin. Je vous encourage vivement à rester à l'écoute de vos sensations. Il n'y a pas une posture identique pour deux personnes. C'est-à-dire que moi je vous propose des aménagements. Si jamais vous avez une douleur qui se déclenche quelque part, n'hésitez pas à modifier un petit peu l'amplitude et allez-y tranquille. On essaye de jamais s'étirer jusqu'au stade de la douleur. Donc chacun a son niveau de souplesse, a son niveau d'amplitude, et en plus, le niveau qu'on a peut être très différent selon les mouvements, les asanas, les postures qu'on fait. Donc vous pouvez être très souple, très à l'aise sur certains mouvements, et pas du tout sur d'autres. Donc la guideline que je vous donne pour aujourd'hui, et pour tout le temps, quand vous suivez mes vidéos, ou mes conseils, c'est de ne jamais vous étirer jusqu'au seuil de la douleur. Je vous souhaite une excellente séance. On va commencer directement allongé sur le bord du lit, et vous allez vous allonger avec la tête vers les coussins, les pieds vers le bas de votre lit, et il faut vous arranger pour que ce soit la jambe gauche qui soit au bord du lit. Donc votre jambe gauche, c'est la jambe qui est la plus proche du sol. Et la jambe droite, elle est plutôt vers l'intérieur du lit. Donc à partir de là, vous allez pouvoir ramener les jambes comme ça sur votre lit. Vous allez pivoter en vous aidant avec vos mains.
et on va aller s'allonger sur le dos. Donc la technique, ça peut être de passer d'abord sur un coude, sur le deuxième, et ensuite d'aller poser la partie épaule, nuque, tête. Arrangez-vous pour être vraiment le plus au bord du lit possible, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas tomber. Donc à vous de sentir. Donc faites attention, si vous sentez que vous allez tomber, remontez un peu vers l'intérieur du lit. Donc vous prenez votre jambe gauche, ici, et vous allez essayer d'attraper au niveau du pied. Et le but, c'est d'aller placer le pied en dehors du lit, puis le genou et la cuisse en dehors du lit. Ensuite, avec la main gauche, je vais vraiment chercher à ramener le pied gauche en direction de mon épaule ici. Vous allez sentir que ça va étirer dans l'avant de la cuisse gauche donc. Très important ici, on va travailler avec la rétroversion du bassin. Donc on essaye de ne pas laisser le bas du dos se creuser. Donc vous allez ramener le périnée vers le nombril. On ramène la partie pubienne vers le nombril pour décambrer le bas du dos, ce qui va avoir pour effet d'ailleurs d'augmenter la sensation d'étirement dans les quadriceps ici. Il vaut mieux faire ça plutôt que de tirer très fort sur votre jambe. Parce que là, du coup, c'est votre dos qui risque de ne pas apprécier. Donc, mon conseil, c'est toujours essayer de travailler plutôt avec votre bassin, plutôt que d'essayer de faire des grandes amplitudes. Une fois que vous avez cette position, vous allez essayer d'enrouler le dessus de la main et des doigts vraiment sur le dessus du pied, comme ça. Et pour augmenter votre étirement avec votre bras, vous allez fléchir, ça va vous faire travailler un peu au niveau du biceps ici. Et enfin, pour ouvrir toute la chaîne antérieure, postérieure au niveau des jambes et de l'avant des hanches et du bassin, vous allez tranquillement ramener la jambe droite. Et si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez essayer de passer la partie poignet-main derrière le genou. Et là encore, on va travailler avec le biceps. Avec le biceps, on va essayer de tirer la jambe vers soi. Donc vous voyez que c'est un exercice qui est quand même un petit peu tonique. On se repose parce qu'on est allongé, mais on fait quand même un petit peu travailler le corps. Si c'est trop difficile, vous pouvez simplement poser la main droite à l'avant du genou et essayer de tracter, de tirer vers vous doucement. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder le pied posé sur votre lit, pourquoi pas la main sur le genou. On va maintenir pendant 3 respirations, donc 3 inspirations et 3 expirations. À chaque expiration, on essaye d'augmenter légèrement l'amplitude, d'abord avec le mouvement du bassin. D'accord, je ramène le pubis vers le nombril. Et dans un second temps, je peux essayer de tirer mon pied en utilisant mon bras ici. Ok. Pour relâcher, tout simplement, on relâche doucement le pied gauche. Et là, on va ramener la jambe sur la cuisse droite. Votre jambe gauche ici, elle va être fléchie à angle droit. Le pied est flex. Ça veut dire que la pointe du pied, elle est vraiment en direction du tibia. Vous voyez, donc la pointe de pied flex, c'est pas relâché, mais comme ça. Et à partir de cette position, on va ramener la jambe droite vers la tête. Et avec les mains, je vais saisir l'avant du tibia. Tous ces étirements, comme je vous l'ai dit en introduction dans la vidéo, tous ces étirements peuvent être faits avec un coussin sous la tête. Ce qui compte, c'est que le coussin ne soit pas trop gros parce qu'il ne faut pas que la nuque soit cassée.
Allez, à chaque expiration, on ramène un petit peu plus la jambe vers soi, tranquillement, pour étirer le fessier à gauche ici. On garde les épaules basses, loin des oreilles. Et vous pouvez détendre tranquillement, reposer. Et vous allez cette fois-ci allonger la jambe gauche sur votre lit, puis ramener la jambe droite vers vous et essayer d'aller la tendre vers le ciel. Supta Padangusthasana. En général, on le fait plutôt sur un tapis de yoga. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, de temps en temps sur le lit, c'est pas mauvais. Version plus facile, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez mettre la jambe fléchie comme ça, avec le pied gauche à plat sur le lit. Rappelez-vous, sur ce genre de position, il faut que la jambe soit bien tendue, que l'avant de la cuisse, les quadriceps à droite soient bien engagés, et que là aussi, le pied soit flex pour protéger votre rotule. Tout ça, c'est très important. Et à chaque expiration, là encore en utilisant mes biceps, mes bras, je peux ramener un peu la jambe vers ma tête. Sur l'inspire, je maintiens la posture, je tends ma jambe. Et sur l'expire, j'augmente légèrement l'amplitude. Ça ne doit jamais faire mal, on s'arrête toujours avant le seuil de la douleur, surtout que là on est quand même sur quelque chose qui doit être un peu doux, un peu relaxant. Et vous pouvez fléchir la jambe, reposer le pied, et tout simplement on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là vous allez pouvoir vous basculer à l'opposé du bord du lit, pousser sur la main du dessus pour redresser votre buste. Et avec les mains, on revient, pourquoi pas sur les genoux ou fesses posées. Et on va se débrouiller pour pivoter tranquillement pour refaire la même chose sur l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va être près du sol. Je m'allonge tranquillement. Je pense à prendre un coussin, déjà, si j'en ai besoin. Je me mets au maximum au bord, mais je fais très attention de ne pas tomber. Je regarde ce que ça donne. Est-ce que je suis bien installé? Si oui, je continue. J'attrape mon pied droit avec ma main droite. Et je vais tirer pas trop fort, pas trop fort. Je tire avec mon biceps ici. Je protège mes lombaires, le bas du dos, avec la rétroversion du bassin. Donc on ne plaque pas le bas du dos contre le lit, c'est pas ça. Par contre, on ramène le périnée, la zone pubienne, en direction du nombril. Puis j'enroule bien mes doigts sur vraiment le dessus du pied. Vous voyez, j'enroule par-dessus mes orteils. Les épaules sont basses. Et je peux essayer soit d'aller tirer avec la main gauche à l'avant du genou, soit, si vous êtes plus souple, passer l'avant-bras sous le genou. Allez, 3, inspire, 3, expire. Version plus facile,
le pied gauche à plat sur le lit. À chaque expiration, j'essaye d'augmenter l'ouverture de la chaîne postérieure ici. Toujours avec l'action du bassin, la rétroversion du bassin. Et le bras, lui, il vient en deuxième position, dans un deuxième temps. Le plus important, c'est votre bassin. Vous pouvez ensuite reposer le pied gauche. Avec la main, je relâche mon pied droit. On ramène les pieds ensemble. Pied largeur des hanches. Et on décolle la jambe droite, on place la cheville sur la cuisse. Le pied est flex, on va aller étirer cette fois-ci le fessier à droite, et notamment le moyen fessier. Je ramène la jambe gauche. Je saisis l'avant du tibia. Là encore, je vous rappelle, vous pouvez tout à fait avoir la tête sur un coussin, il n'y a pas de problème. Si c'est trop difficile, que vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez essayer une version plus simple en attrapant l'arrière de la cuisse. Les épaules basses. Ressentez l'étirement. Utilisez un peu la force des bras. Puis reposez. Et enfin, on va étendre la jambe droite sur le bord du lit. On ramène le genou gauche. On va tendre la jambe vers le plafond. C'est pas grave si la jambe n'est pas complètement verticale. Au début, on est un petit peu raide. On est un peu vers l'avant comme ça, il n'y a pas de problème. On saisit l'arrière de la cuisse. On engage les quadriceps ici. Le pied gauche flex pour bien protéger votre recul. Sur l'expiration, je ramène doucement. Version plus accessible, plus facile. Je ramène le pied droit près de ma fesse. Sur l'expire, j'augmente l'amplitude. Sans me faire mal, j'y vais doucement. Et sur l'inspire, je tonifie ma posture. J'engage l'avant de la cuisse. Je contracte l'avant de la cuisse à gauche. On peut relâcher donc le Supta Padangusthasana. Et pourquoi pas terminer sur une relaxation avec du pranayama. Vous allez tout simplement vous éloigner du bord du lit. Venez au centre du lit. Si vous avez un lit pour une personne, vous pouvez avoir des difficultés, un manque de place. Donc là, vous pouvez sinon vous mettre en Savasana. Mais si vous avez la place, je vous recommande de faire le papillon allongé. Vous ramenez les pieds près des fesses. Les dessous des pieds sont collés. Et on ouvre les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez garder les paumes de main sur les cuisses.
Ou alors, placez les mains au niveau du cœur. Là encore, hein, un petit coussin sous la tête, ça peut même vous aider à vous détendre plus rapidement. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Et avant de faire du pranayama, on va faire Baya Kumbhaka. Je vous invite à essayer d'identifier dans votre corps où se trouve cette fatigue. Peut-être que c'est partout. Dans ces cas-là, essayez quand même de trouver l'endroit où la fatigue est la plus présente, la plus prononcée. Est-ce que c'est dans le bas-ventre? Est-ce que c'est dans la tête, au niveau des tempes, dans la poitrine? Cherchez à localiser cette zone qui parle un peu plus fort que les autres. Et une fois que c'est fait, par exemple dans le bas du ventre, essayez de voir quelle est l'émotion qui se trouve là. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la colère? Aujourd'hui, on va prendre l'anxiété. Admettons que c'est de l'anxiété. On va donc pratiquer Baya Kumbhaka pour nous relaxer. Vous allez bien relâcher le muscle du périnée. Pour faire ça, comme quand vous allez faire pipi, vous ouvrez ce muscle qui permet d'uriner. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. En fait, quand on fait pipi, pourquoi est-ce que c'est aussi agréable? Tout simplement parce que le chakra racine se relâche quand on fait pipi, parce que le périnée se détend. Et enfin, pour faire Baya Kumbhaka, vous allez essayer de respirer comme moi. On respire toujours par le nez, on évite de respirer par la bouche. Sur les inspirations, le ventre va gonfler. Sur les expirations, il se dégonfle naturellement. On essaye de ne jamais respirer avec la poitrine. On va inspirer pendant 3 secondes, puis on expirera immédiatement pendant 4 secondes. Et on essaiera de prolonger les temps de plus en plus. Donc c'est parti, on est allongé, on relâche le périnée encore une fois, plus relaxé encore, si possible. Et on inspire. 1, 2, 3. On expire tout de suite. 1, 2, 3, 4. On reste sans respirer, ne serait-ce que 1, 2 ou 3 secondes si possible. Et on inspire. 1, 2, 3. On expire tout de suite. 1, 2, 3, 4. On reste poumon vide. On inspire. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4. Et on reste poumon vide. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. Et on reste. Excusez-moi, on inspire 3 secondes. Inspirez. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4. Et on reste sans respirer, les poumons vides.
relaxez et inspirez. 1, 2, 3. On essaie d'expirer un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5. On reste poumon vide. Inspirez. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on reste poumon vide. Un peu plus longtemps si on peut. Et je vous laisse continuer tranquillement. Faites-le encore 3-4 fois, en essayant de vous relaxer. Laissez le corps s'enfoncer dans le lit. Et à chaque expiration, essayez d'ouvrir encore plus grand au niveau du périnée. Voilà, cette séance de yoga sur lit est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, à mettre un like sur ma vidéo. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais le contenu vous intéresse. Merci, excellente soirée.